ici, je montre deux photos, une prise sur la plage à la côte belge et une autre dans le métro à Bruxelles. Ces deux personnages qui portent un chapeau, c'était un hasard sans doute, mais ces deux photographies ont quelque chose à voir avec ce que je pourrais sans doute audacieusement appeler les deux mamelles de ma culture de l'image. Alors d'un côté, cette photo d'un homme marchant sur la plage appartient à cette lente et vraiment passionnante découverte d'un certain classicisme de la composition, cette recherche de l'emplacement précis des éléments dans le cadre. J'ai passé ma jeunesse et mon enfance et ma jeunesse en Belgique. La météo habituelle est vraiment caractérisée par une ambiance très grise, peu de lumière et pas de contraste fort. Donc cette tâche de naissance, entre guillemets, m'a poussé à chercher plus du côté de l'organisation interne des éléments de l'image. Les formes, les masses, les lignes, qui d'une certaine manière ont pris la place dans ces années formatrices de la lumière pour moi. Les influences qui ont permis de me nourrir photographiquement venant du côté de la photographie européenne, dont l'œuvre de Cartier-Bresson est très certainement l'une de mes références les plus fortes, eh bien ces influences se retrouvent dans beaucoup de mes photographies de cette période de jeunesse pendant laquelle j'apprenais à composer sous l'auspice des grands maîtres. Cartier-Bresson, mais aussi beaucoup d'autres bien sûr. Mais cette influence européenne n'a pas été la seule. Ce qui nous amène à la deuxième photo. Cette influence vient d'un autre côté, géographiquement parlant, de l'autre côté de l'Atlantique, des photographes américains en fait. Je pense surtout à un photographe peut-être un peu oublié par les manuels d'histoire de la photographie, Charles Arbut, dont les photos m'ont vraiment éveillé à l'image, à l'ambiance, à une vision insolite des choses. Bien sûr, il y a eu d'autres photographes qui, eux, sont bien présents dans les manuels. Je pense à Robert Frank, à Eugene Smith, même si ce dernier est un cas un peu à part par rapport au courant majeur américain. En tout cas, avec ces photographes, je découvre que la structure de l'image, sa géométrie, peut parfois être perturbée. Et cette perturbation était pour moi le message de la photo américaine. Et cela m'a entraîné vers d'autres recherches. Je me rappelle, devant certaines de leurs photos, je me disais, mais comment est-ce que c'est possible Ces photographies ont, au sens strict, des erreurs de composition, mais elles fonctionnaient malgré tout, et même plutôt bien, voire très bien. C'était l'ambiance qui primait, elles étaient plus fugaces, plus fragiles peut-être, mais à chaque fois que je les regardais, elles continuaient à dégager des émotions visuelles très fortes, elles m'interpellaient toujours, tout comme le faisaient les photos de Cartier-Bresson, avec sa géométrie parfaite, mais c'était pour d'autres raisons. Mon ouverture à ces deux tendances, européenne et américaine, va me permettre d'expérimenter librement en allant de l'une à l'autre, au gré de mes humeurs et bien sûr des sujets qui eux aussi m'entraîneront vers une solution et puis une autre et sans doute de temps en temps et même de plus en plus vers une solution mixte. Au final, tout ça a collaboré à la création de mon regard photographique.